RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léa, j'ai 13 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur inforugby.com. Tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Julie. Bonjour, comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez ESKK et appuyez sur Play. Bonjour Noam. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus présents en studio. On retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 5e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 13 novembre 2020. Quoi, vendredi 13, jour de chance ou de malchance? Et aujourd'hui, nous fêtons les brises et les mitres, mais je m'en connais pas beaucoup de mitres. Conseil santé, le virus court toujours, nous sommes confinés, n'oubliez pas les gestes barrières. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec inforugby.com. Au programme de cette émission, nous avons le plaisir de vous recevoir Monsieur Viau, le nouveau chef de service UPE, CESAD et de l'ITEP Sainte-Gemme. Bonjour. Bonjour. Interview exclusive donc suivie d'un reportage sur le dispositif ITEP. Si nous avons le temps, comme pour le qui c'est qu'il a dit. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus, la météo et le sport. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Tout d'abord, l'équipe de la web radio souhaitait vous remercier de votre présence et espère que vous allez passer un agréable moment pendant cette émission. Monsieur Viau, pour nos auditeurs, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, tout d'abord merci de m'accueillir, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Donc voilà, je m'appelle Daniel Viau, j'ai 56 ans, je suis éducateur spécialisé de formation et j'ai travaillé dans plusieurs établissements, dans d'autres ITEP, dans une autre région, la Normandie, qui est loin d'ici.
Et je suis arrivé dans l'Aude en 2017 et je suis ici à l'ITEP Sainte-Gemme comme chef de service depuis août de cette année, août 2020. Allez, une autre question par monsieur Noam. Vous êtes arrivé en septembre, comment se sont passés vos débuts en Sainte-Gemme, au CESAD et avec les partenaires, voilà. Eh bien, écoutez, ça s'est très bien passé. Voilà, je suis arrivé le 26 août, je ne connaissais personne. D'abord, je voudrais simplement dire que j'ai été très bien accueilli, à la fois par tous les collègues, tous les professionnels, mais également par tous les jeunes. Voilà, très rapidement. Et voilà, ça fait 2 mois et demi. Je suis content d'être ici parmi vous. Voilà, et je souhaite qu'on puisse tous bien travailler ensemble. Alors, on va profiter du fait que vous venez de nous dire que vous venez de la Normandie. Est-ce que, par exemple, il y a des différences entre les prises en charge en Normandie, par exemple, et les prises en charge ici dans l'Aude ? Alors, globalement, il y a relativement peu de différences, ouais. Puisque le fonctionnement est à peu près le même dans tous les ITEP, hein, instituts thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques. Donc, les 3 parties sont présentes dans tous les établissements que j'ai pu connaître aussi en Normandie, avec des différences en fonction parfois des locaux, parfois du nombre de jeunes accueillis. Certains établissements n'accueillent que des garçons, d'autres que des filles. Bon, ici, on est un établissement mixte qui accueille garçons et filles. Mais globalement, peu de différence. Alors, j'ai une question à poser cette fois-ci à nos reporters. Est-ce que vous savez, Sainte-Gemme, au départ, ça accueillait qui ? Des filles, des garçons, des filles et des garçons ? Des garçons ? Et non. Des filles. Et donc, c'est donc des filles. Ici, historiquement, d'ailleurs, c'est pour ça que chez les Vertes et tout ça, vous êtes dans le château des princesses, hein, je vous rappelle, vous êtes dans le château des princesses. C'est parce qu'ici, il y avait que des filles et que, globalement, tout le parc et toutes les installations du château, c'était les jeunes qui vivaient ici à la semaine et même le week-end. Et même certains le week-end, je répète, hein, parce que c'est important. Vas-y, Teddy. Avant c'était pour les filles et maintenant il y a plus de garçons que de filles. Alors exactement, bonne analyse Teddy, c'est-à-dire qu'effectivement dès qu'on a ouvert à la... Comment on appelle les garçons et les filles à l'école quand c'est ensemble? Il y a un mot pour ça. Mix. Exactement, on appelle ça la mixité, donc c'est un établissement mixte qui recevait d'abord des filles, puis des garçons, et aujourd'hui tu as raison, on reçoit beaucoup plus de candidatures et de jeunes avec les groupes garçons qui sont jaunes et rouges. Toi tu fais partie de quel groupe? Des rouges. Tu fais partie des rouges. Il y a aussi des demi-pensionnaires comme Noam. Et les vertes qui sont les filles. Mais au départ, il y avait même un appartement externalisé où il n'y avait que des filles. Vous demanderez à Evelyne, par exemple, elle a très bien connu ça. Il y avait des filles, des grandes filles, on appelait ça les grandes filles, qui étaient à la villa, on appelait ça. Et donc, on a pu, elle vivait en dehors de Sainte-Gemme, à côté du palais de justice. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va passer, comment? À Carcassonne, oui, à Carcassonne. On passe à la question suivante, et je crois que c'est Miss Julie qui va vous la poser, Monsieur Viau. Sur RDW, on parle souvent du DITEP. Quelle est votre vision de ce bon reportage, de ce dispositif? Alors Julie, c'est un nouveau dispositif, le DITEP, qui est assez récent, qui permet... alors comment expliquer clairement? Ici par exemple à l'ITEP il y a plusieurs services. On peut être en semi-internat, on peut être en internat, on peut être au CESAD. Il y a plusieurs possibilités. Avant la création de ce DITEP, il fallait à chaque fois qu'on voulait changer, qu'on voulait passer par exemple du semi-internat à l'internat, il fallait à chaque fois redemander une autorisation. Avec le DITEP, on peut, à l'intérieur de l'établissement, à l'intérieur du dispositif, on peut aménager rapidement quand on veut. Je te donne un exemple. Un enfant aujourd'hui qui est en semi-internat, mais qui, pour tout un tas de raisons, pourrait avoir besoin de dormir à l'ITEP de temps en temps, 1 nuit ou 2 par semaine, on peut le faire très rapidement. Voilà l'intérêt du DITEP. C'est un dispositif. Très bien. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Moi j'aime bien, Monsieur Viau, cette notion de parcours, en tout cas dans le dispositif. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux petits mots, ou sinon on laissera aussi la parole à Vanessa qui a bien étudié le sujet. Alors cette notion de parcours, comment vous pourriez nous la résumer? Alors le parcours, c'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez simple en même temps. C'est vrai. L'idée du parcours, c'est-à-dire que quand un jeune arrive, par exemple, je vais te donner un exemple, un jeune qui arrive par exemple à 6 ans. Il arrive ici à l'ITEP. Il va grandir ce jeune. Et au fur et à mesure qu'il va grandir, ses besoins ne sont pas les mêmes.
À 6 ans, on a besoin d'un certain nombre de choses. Quand on a 15 ans, on a besoin d'autre chose. L'idée du parcours, c'est de pouvoir vous accompagner les jeunes tout au long de leur présence en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que nous, on adapte. Notre travail à l'ITEP, c'est d'adapter les prises en charge, d'adapter ce qu'on propose aux jeunes en fonction de leur âge et de leurs besoins. J'espère que c'était un petit peu clair. C'est pas toujours facile à expliquer. Vanessa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'était clair pour toi, Julie? Ouais, super. Si c'est clair pour Julie, c'est bon alors. Tout est dit. Allez, on va dire ça. Allez, on repasse le micro à Julie parce que je crois qu'elle veut nous annoncer quelque chose qui va reprendre un petit peu, Monsieur Vios, l'ensemble de ce que vous venez de dire. Et surtout, on a essayé d'orienter ce petit reportage par rapport où ça va pour les jeunes. On t'écoute, Julie. Voici un reportage qui résume bien ce dispositif. Le dispositif ITEP. Quelles évolutions? Actuellement, quand un jeune présente des difficultés psychologiques qui l'empêchent de suivre sa scolarité en milieu ordinaire, troubles importants du comportement ou de l'apprentissage par exemple, sa famille dépose un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Au sein de la MDPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, se réunit ensuite pour évaluer son dossier. Elle peut décider de l'orienter vers un établissement médico-social, comme un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ITEP, ou un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile, CESAD, qui va l'accompagner dans sa scolarité. Avec la loi Santé 2016, les établissements médico-sociaux et scolaires vont devoir davantage coopérer afin de construire une réponse adaptée à chaque personne accompagnée. C'est le dispositif ITEP. Avec ce dispositif, le jeune est orienté dans un ITEP ou un CESAD où il va être suivi par un coordinateur, c'est-à-dire un référent, qui va être le garant de la mise en œuvre de son projet personnalisé d'accompagnement. Ce projet est élaboré par la famille et les différents professionnels qui interviennent auprès du jeune, éducateurs, enseignants, personnel médical. Ainsi, en fonction de la situation et des besoins du jeune, on va lui proposer plusieurs solutions d'accompagnement, comme l'internat ou le semi-internat en ITEP, le CESAD, les unités d'enseignement en milieu ordinaire et ou la classe passerelle à titre transitoire en interne au DITEP, avec le recours à des unités d'appui à l'inclusion scolaire qui interviennent aux côtés des enseignants et qui gèrent par exemple l'aide aux devoirs. Les unités d'enseignement en milieu ordinaire, avec le recours aux services ressources et prévention, dont le rôle est de sensibiliser les enseignants à la gestion des troubles du jeune. Au fur et à mesure que le jeune grandit, ces solutions évoluent et s'adaptent à lui. Par exemple, il peut être interne en ITEP et scolarisé à plein temps en milieu ordinaire, puis quelques mois après, être suivi par un CESAD. On va lui proposer également des services sur mesure, comme des soins adaptés, qui seront réalisés par exemple dans son établissement, psychologie ou orthophonie, des activités éducatives, comme la pratique d'un sport collectif à l'extérieur, ou encore la participation à des ateliers de pré-professionnalisation dans un centre de formation. Ainsi, le dispositif ITEP offre aux jeunes et à leurs familles, ainsi qu'aux équipes de professionnels, la garantie d'un parcours sur mesure et évolutif, avec plus d'inclusion dans le milieu ordinaire, ce qui permet aux jeunes d'accroître leurs chances de s'intégrer dans la société. RDW, c'est la web radio de Saint-Eugène. Connaissez-vous notre web radio? Oui, bien sûr, je la connais. Depuis que je suis arrivé, j'en ai entendu beaucoup parler. Et je suis doublement content d'être avec vous ce matin, parce que j'étais curieux d'y participer. Alors Vanessa. Oui. Alors, un petit point sur les projets de la web radio pour cette année. Donc, effectivement, nous avions parlé au début de l'année de faire de nouveau, de sortir un petit peu de Saint-Eugène, d'aller interviewer peut-être des artistes, notamment sur le parc des Essarts. C'est ça, à Bram. À Bram, on avait pensé aussi à la déchetterie. Avec la Covaldem. Voilà, Covaldem, exactement. Et actuellement, tout ça est remis un petit peu en question. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas possible de sortir. On sait tous pourquoi.
Oui. malheureusement. Et puis, c'est pas dit que ça s'arrête tout de suite, donc on va rester ici. Je pense que en attendant de pouvoir ressortir de Sainte-Gemme, on peut peut-être faire vivre l'expo éphémère. Éventuellement, avec des idées de nos jeunes reporters ou... Et avec la marraine. Avec notre marraine, oui, effectivement. Notre marraine actuellement de cette expo, c'est qui, Léa? Moi. Voilà. Et donc, on va essayer de faire évoluer ça avec les autres jeunes de Sainte-Gemme, voir s'ils ont des idées, d'autres projets. Exactement. Et on invite bien sûr les différents groupes scolaires de Sainte-Gemme et l'UP2, l'UP3, l'UP4. Moi, je dis toujours UP2, mais c'est le groupe des scolarisés, des solidaires. Et l'UP4, je crois que l'UP4 a gardé sa dénomination, de passer et de venir voir cette belle exposition sur l'équithérapie. L'équithérapie, je vous rappelle, c'est l'art de soigner l'esprit par la médiation du cheval. Et vous verrez que notre marraine, avec un large sourire sur la photo, vous présente cette exposition. Voilà. Si on a vraiment de la chance, pour compléter le discours de Vanessa, c'est effectivement le déconfinement possible à partir du 1er décembre. Je dis bien possible malgré les craintes du Premier ministre qui a parlé hier. Il serait peut-être possible de recevoir quelqu'un de la Covaldem dans un échange, puisqu'en principe j'ai eu la personne au téléphone qui m'a dit, mais en principe moi je viens dans les établissements pour pouvoir prendre rendez-vous après, et c'est vous qui venez à la Covaldem pour que je puisse vous présenter tout le dispositif, notamment par rapport au recyclage. On va voir un petit peu si c'est possible. Voilà. Autant nous, il nous faut l'accord de notre direction, autant lui, il lui faut aussi l'accord de sa direction. Voilà pour les projets. Saleté de Covid, j'ai envie de conclure là-dessus. Je suis d'accord. Voilà. Et donc, écoutez, on va passer aux actus, non? Teddy, qu'est-ce que t'en penses? Il paraît que tu as des choses à nous dire, c'est ça? Allez, on essaye ça. Allez, c'est parti pour les actus. Information internationale. Élection aux États-Unis. Pour avoir une chance d'être réélu, Donald Trump doit sauver la Sun Belt, qui est constituée des États du Sud et de l'Ouest. Les bureaux de vote ferment entre 19 et 20 heures, entre 1h et 2h cette nuit, heure de Paris. La Floride devrait avoir un dépouillement quasi complet, bouclé en 2 heures. Cela devrait également aller vite en Caroline du Nord et un peu moins en Géorgie. Si Joe Biden gagne l'un des trois, cela deviendrait très compliqué pour Donald Trump. Que sera-t-il du résultat? Sera-t-on fixé dans la nuit? Une victoire de Joe Biden en Floride, Géorgie, Caroline du Nord ou Arizona serait toutefois un signe d'une potentielle vague démocrate. Dans ce cas de figure, l'élection serait sans doute pliée dans la nuit, même si Donald Trump ne concède pas tout de suite. Covid-19, comment l'épidémie pourrait-elle évoluer? L'Institut Pasteur imagine 2 scénarios. Devant la propagation du coronavirus en France, l'Institut Pasteur à Paris a réalisé des projections pour les prochaines semaines. 2 scénarios se distinguent, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Le premier scénario envisage une courbe qui atteint mi-novembre un pic de 5710 lits occupés dans les services de réanimation. Dans le détail, si le nouveau confinement a un impact similaire au premier avec un taux de reproduction du virus descendu à 0,7, alors entre 5400 et 6020 malades du Covid pourraient être hospitalisés en réanimation lors d'un pic épidémique qui surviendrait vers la mi-novembre, selon les modélisations de l'Institut Pasteur utilisées par le conseil scientifique qui conseille le gouvernement. Dans l'autre scénario, le pire des 2 scénarios, le nombre de patients en réanimation pourrait s'établir autour de 8 600 personnes, 8 600 personnes en réa, entre 8 200 et 9 100.
Alors, vous avez dû, si vous êtes bien attentif, réentendre donc les informations de la semaine précédente. Je voulais voir juste si tout le monde écoutait bien. Allez, on va écouter cette fois-ci, en principe, les bonnes informations de la bonne semaine. C'est parti, en principe, avec Teddy. Information internationale. Des dizaines de millions d'Américains se sont rendus mardi aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden. Lors d'une élection présidentielle historique à 77 ans, celui qui a consacré sa vie entière à la politique va entrer à la Maison-Blanche. Je suis honoré et empli d'humilité par la confiance que les Américains m'ont fait, a déclaré Joe Biden. Joe Biden a remporté la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump. Aux États-Unis, il y a deux principaux partis politiques, les républicains et les démocrates. Le parti démocrate de Joe Biden désire réduire les inégalités sociales. La formation politique veut pour le redistribuer aux personnes les plus pauvres. Contrairement à chez nous, les Américains n'ont pas accès à des hôpitaux gratuitement. Le Parti démocrate tente, par exemple, d'aider certaines personnes à avoir accès au système de santé. La lutte contre les changements climatiques est aussi une priorité du Parti démocrate. Cette organisation politique veut réduire la pollution et les émissions de gaz à effet social de serre. La lutte contre le racisme et la justice sociale sont des priorités du parti. D'ailleurs, le seul président à la peau noire de l'histoire des États-Unis, Barack Obama, était démocrate. Information nationale. Respect du confinement. Les Français respectent-ils le confinement? Selon un sondage IFOP, c'est non. 60% ont déjà transgressé au moins une fois les règles du confinement instaurées le 30 octobre. En première position de ces transgressions, des attestations de déplacement utilisées pour un autre motif que celui coché dans les cases prévues à cet effet. En deuxième position viennent les promenades au-delà de l'heure autorisée. Enfin, 23% ont vu les membres de leur famille ou des amis à domicile. Le respect est moins strict, les craintes pour la santé moins fortes, notamment chez les jeunes. Information locale. Notre département de l'Aude. L'Aude est un département français de la région Occitanie qui se situe dans le sud de la France. Sa préfecture est Carcassonne, avec sa ville médiévale fortifiée, tandis que sa plus grande ville est Narbonne, avec plus de 55 000 habitants. Le nom vient du fleuve l'Aude. Manifestations culturelles, les films d'animation. Puisque l'on ne peut plus aller au cinéma, les enfants de l'ITEP vous conseillent les films d'Hayao Miyazaki, qui est dessinateur, réalisateur et producteur de films japonais. Sur Netflix, vous retrouverez notamment les films suivants: Porco Rosso, Le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, Le château ambulant, Le château dans le ciel, Kiki, la petite sorcière. Info pratique. Que veut dire démocrate? Ce mot vient de grec ancien. Démo veut dire peuple et kratos signifie pouvoir ou autorité. Démocrate veut donc dire le pouvoir du peuple en quelque sorte. RDW. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus de leur travail ainsi que Madame Ribeiro et moi qui s'occupent du groupe des Actus. C'est l'heure de faire la pluie et le beau temps. C'est la météo. Vendredi, ciel couvert le matin, variable à l'après-midi de 12 à 16 degrés. Samedi, beau temps malgré quelques passages nuageux de 12 à 17 degrés. Dimanche, ciel très nuageux, devenu variable en cours de la journée de 13 à 17 degrés.
À vos chronos, on passe au sport. Rugby Pro D2. L'US Carca a remporté sa première victoire sur ses terres face à Colomiers et se retrouve 9e au classement Pro D2. Ce week-end, Ce week-end, repos pour les Carcassonnais, place au match annulé à cause du Covid. Ainsi, on aura un match de derby Perpignan contre Béziers. Voilà, alors je ne sais pas si c'est bien clair ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, comme on a un week-end de repos, en fait, où les joueurs ne sont pas censés jouer, et comme il y a eu des matchs annulés à cause du Covid, eh bien, on profite de ce week-end libre pour rajouter les matchs qui sont en carence. Léa. Allez, jingle, c'est la fin de l'émission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 5e numéro sur RDW saison 4. On espère que vous avez pris autant de plaisir qu'à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 20 novembre 2020. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-radioweb.co-livefilm-1 Carca et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouvons le vendredi 20 novembre 2020 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Julie. Bye bye les amis. Au revoir Noam. Au revoir. Au revoir Teddy. Ciao. Et au revoir à Monsieur Vio. Enfin, un grand merci à notre invité de la semaine, Monsieur Vio, chef de service, chef de service éducateur UPE, CESAD de l'ITEP Saint-Gem. Comme il est temps, il est de coutume, nous vous laissons le mot clôture de cette émission. Eh bien, merci. Eh bien, d'abord, merci de m'avoir accueilli. J'ai passé un très bon moment avec vous. Et puis, comme le disait Luc tout à l'heure, eh bien, en ces temps difficiles, protégez-vous, faites attention à vous, mais continuons de vivre quand même. Ah bah écoute, c'est, je pense, un très bon mot de la fin. Peut-être qu'on voit un petit peu le but du tunnel. On avait fait oui, avec Madame Gégou, souvenez-vous, un petit peu la grimace. Aujourd'hui, il est question peut-être d'un vaccin. Peut-être ce serait bien qu'on puisse en reparler aussi au travers d'une émission, de faire le tour de la question, que vous puissiez faire aussi des recherches sur qu'est-ce que c'est qu'un vaccin, par exemple. Est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas? On vous demandera peut-être votre avis, mais ce sera l'objet d'une autre émission. Encore merci, Monsieur Vio. Vous êtes peut-être notre dernier invité donc de cette année scolaire en tout cas. Donc en tout cas, on est très content de vous avoir vu. Allez, on va dire bye bye et c'est Léa qui va conclure. RDW, la web radio de Saint-Gem. RDW
RDW, la web radio de Sainte-Jeanne. RDW, Web radio de Sainte-Jeanne. Kiteb Sainte-Jeanne, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. J'ai été très heureuse d'animer cette émission et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, silence radio.